Maria, chers amis auditeurs, auditrices, merci de nous suivre dans cette émission Espace-Temps. Nous recevons l'ONG Gamea de Madame Gandaho Amosu Krépine et elle se fait accompagner de Monsieur Moustapha Togbe Saïd. Nous allons vous parler ensemble ce matin de la formation des parents sur le suivi et l'accompagnement des enfants. Je crois, Madame Ave Maria, bonjour. Ave Maria, bonjour monsieur le journaliste. Oui, voilà, et le décor est planté. Vous avez l'intention de former, sinon votre ONG a l'intention de former les parents sur ce que je viens de dire. Repréciser le thème de cette formation aux auditeurs, madame. Merci monsieur le journaliste. Gamea ONG, groupe d'action pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants, compte lancer une formation au profit des parents d'élèves et des apprenants les mercredis 22 novembre et samedi 25 novembre. Mercredi pour les apprenants, samedi pour les parents, tant en présentiel qu'en ligne. Et en présentiel, c'est au centre Gamea Academy, 6 à Glac-Plomé. Voilà. D'abord, qu'est-ce qui induit cette formation? Quel est le constat sur le terrain? Merci, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nos apprenants sont très jeunes et qu'il ne suffit pas simplement d'inscrire son enfant, de payer la scolarité, les fournitures scolaires, de se croiser les bras. Il faut mettre, comme on le dit, la main à la pâte. Et le constat, c'est que beaucoup de parents ont la volonté. Il y en a qui sont même disponibles, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et comme on le dit, au lieu de faire des zigzags, le mieux serait de prendre la route qui est la plus droite. Et puis nous, on a essayé sur la base des expériences que nous faisons sur le terrain, de concevoir un programme de formation tant pour les apprenants que pour les parents. Donc l'objectif, c'est de former le parent au suivi accompagnement quand l'enfant rentre à la maison. Parce que ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de prendre les répétiteurs. Je sais, il y a certains parents, ce n'est pas le problème, ils ont les moyens, ils mettent à profit, on prend les répétiteurs et cela aide vraiment leurs enfants à émerveiller. Mais dans un autre cas, vous voyez, il y a des parents qui n'ont pas ces moyens-là ou du coup n'ont pas les moyens pour tenir de la 6e en terminale. C'est énorme, vous voyez un peu. Donc on a dit, si on peut déjà former l'enfant à savoir comment étudier et le parent comment le suivre, ça va diminuer un peu les charges pour les parents et aider encore à l'harmonie dans la maison, parce que quand le parent dépense, il n'a pas grand moyen. Il prend répétiteur une fois, 2 fois, l'enfant ne donne pas. Vous imaginez, on en a rencontré des cas. Ça crée des tensions non seulement entre le parent et l'enfant, mais entre conjoints également, parce qu'on dit, papa peut dire l'enfant là, c'est à lui, c'est à toi, ça ressemble, ou bien tu ne joues pas bien ton rôle, c'est à toi de suivre l'enfant parce que moi je ne suis pas aussi disponible. Donc vous comprenez un peu, si le parent est disponible sait déjà comment suivre son enfant, comment l'accompagner, moi je pense que il y aura moins de problèmes également dans les maisons. Et la joie sera au comble. Voilà. Exactement. De façon pratique, comment cette formation aura lieu? Merci, monsieur le journaliste. Parlons d'abord de la formation des parents. Les parents seront formés au suivi. Comme on a dit, accompagnement. Quand l'enfant rentre de l'école, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu dis à l'enfant, va étudier, comment tu vas faire pour suivre réellement ce qu'il fait? Comment tu vas agir pour le motiver, lui donner le goût et le désir des études? Parce que nous réalisons que ce qui manque aujourd'hui à nos enfants, c'est la motivation. Ils trouvent beaucoup plus d'intérêt dans le jeu, mais quand il s'agit d'étudier, c'est qu'ils n'ont plus envie, et c'est la grève en quelque sorte qui fait tout le don. Si déjà le parent a les expressions par exemple, ou bien les stratégies pour motiver son enfant, il n'aurait plus à la longue besoin de monter la garde. Ce que nous sommes en train de dire, en l'espace d'1 mois, le parent peut réussir à donner ce goût-là à son enfant, et même s'il se retire, l'enfant va toujours continuer à s'engager dans les études. Donc, on va les former sur le suivi. Ils doivent savoir les étapes que les enfants doivent suivre et les contrôler s'ils suivent ces étapes-là.
on va leur montrer comment on motive l'enfant, comment gérer les notes, et en dehors de la motivation, les former sur l'éducation bienveillante. Je sais de quoi je parle. Parce que quand l'enfant ne travaille pas et on pense automatiquement à l'argent qu'on a dépensé, on pense à la honte qu'il va nous faire devant nos amis dans le quartier et tout, on le surcharge et on pense que en l'insultant, en criant, en le tapant, il va changer, mais ça ne change pas. Donc l'éducation bienveillante, c'est une éducation qui permet aux parents d'éduquer sans châtiment corporel et ça crée l'harmonie dans les foyers. Donc, non seulement ils seront formés à la motivation, mais on va les former également sur l'éducation bienveillante, comment comprendre la psychologie de son enfant et le faire exécuter. Ce que je veux qu'il fasse là, il y a des expressions pour le persuader à ce qu'il comprenne l'importance de ce que je lui demande. Donc, voilà ce qui concerne les parents. Et ça va se faire en 4 séances. La 5e séance sera pour l'évaluation également parce que nous on ne fait pas de formation en l'air. Si on fait la formation, on doit être sûr que vraiment la personne ait pu garder quelque chose. On aura organisé également une petite fête, pourquoi pas, et donner des tableaux aux parents qui vont suivre cette formation-là, histoire de les distinguer parmi tant d'autres parents. En ce qui concerne les apprenants, on va les former aux étapes obligées. Et comme je le dis, tout apprenant se doit de maîtriser ces étapes-là. Vous imaginez un apprenant qui a bien la volonté d'étudier, mais qui étale tous ses cahiers. Il ne sait pas par où commencer. Il prend ceci, il feuillette, il dépose, il prend l'autre, il feuillette. Le parent aura l'impression qu'il étudie, n'est-ce pas? Mais au fini, ça ne donne rien. Parce que l'enfant ne sait pas comment s'organiser. Donc, on va leur apprendre comment établir un emploi du temps personnel. Comment savoir quand et quoi étudier. Et quand on prend chaque matière, comment l'étudier pour maximiser sa chance d'obtenir la meilleure note. Ça, c'est très important. Et pour cette formation, comme je venais de vous le dire, on va mettre beaucoup plus l'accent sur les maths et PCT parce que c'est ça qui pose problème. Nous, on a trouvé la solution qui marche. Les enfants peuvent réussir les maths et les PCT et ça, je vous le garantis. Donc, on va les former à comment étudier chaque matière et les accompagner, les suivre pour qu'ils maîtrisent cela avant qu'on ne les laisse. Donc, l'objectif, c'est de travailler à l'autonomisation des apprenants. Les apprenants qui vont suivre le suivi accompagnement que nous organisons après 3 mois seront capables d'étudier seuls. Et pour eux, les formations, c'est 2 fois par semaine, les mercredis et les samedis. Mercredi, je crois, monsieur Saïd va donner les détails. Et en dehors de la séance en présentiel, il y a un système qui a été prévu pour pouvoir les aider à continuer. Oui, avant de passer à monsieur Saïd, je voulais vous demander, est-ce que à la fin, les apprenants, que ce soit enfants ou parents, auront des supports ou bien les supports c'est à l'amont? Non, les supports sont déjà disponibles, ce sont nos supports traditionnels. Méthode efficace de travail pour tout apprenant. J'ai plusieurs fois parlé de ça ici. C'est un ouvrage qui est au programme de la 6e en terminale. Et c'est pourquoi nous travaillons tous les jours pour accompagner cela, pour que les gens se rendent à l'évidence que c'est vraiment impactant. Donc, ça là, c'est pour les apprenants. En ce qui concerne les parents, c'est les 2 autres supports. Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage. Et le dernier, c'est gestion des comportements à la maison et en classe. Voilà les 3 supports de base sur lesquels les formations auront lieu. Donc, si déjà le parent a déjà ces 3 supports, ça fait pour les conditions là, un moins quoi, en moins, une condition de moins. Exactement. Voilà. Saïd Togbe Mustafa, oui, les mercredis et les samedis, comment ça va se passer entre les enfants et les parents? Merci monsieur le journaliste. D'abord, avant d'aller sur ce sujet, je voudrais rappeler que Gaméa depuis 7 ans a un objectif qui est connu. Et son objectif a été toujours d'autonomiser les apprenants. Et donc en effet, les séances en présentiel vont consister à former les apprenants et à leur montrer comment étudier. Et ces séances sont prévues les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 15h à 17h, vu que la séance de formation des parents, les samedis est prévue sur 17h30. Ces séances vont également nous permettre de contrôler ce qu'ils auraient fait seuls, les jours où ils auront à travailler individuellement, afin de corriger le niveau.
Néanmoins, Gamea et son équipe a réfléchi à un système pour mieux faciliter cette autonomisation. Et c'est le système Top Chrono. C'est un système qui veille aux apprenants quand ils étudient seuls en les aidant à résoudre les points d'ombre. Comment? Alors chaque soir, les encadreurs sont connectés. Et donc désormais, tout apprenant que nous encadrons, les soirs il est connecté, quand il a des difficultés, il pose ses questions en ligne et on le répond automatiquement. Et donc ceci également évite aux parents de dépenser d'autres cours pour prendre des encadreurs désormais pour accompagner les enfants à la maison. D'accord, donc excusez-moi, si un enfant doit bénéficier de cette plateforme, c'est que l'enfant est déjà avec vous, il est avec vous, vous le suivez, tout ça. Comment ça se fait de façon pratique? J'ai pas compris. Parce que sur votre plateforme, tout le monde ne peut pas aller comme ça. Il y a au moins un mécanisme d'accès. Par rapport à Top Chrono Gamea, comme il vient de dire, l'objectif de Gamea, c'est d'autonomiser les apprenants. Et vous savez, c'est pas parce que l'apprenant est autonomisé qui n'aurait plus d'exercices non compris, qui n'aurait plus de notions non comprises. Vous comprenez? Donc, il sait apprendre, mais il peut arriver qu'il ait des points d'ombre. Et je suppose que c'est le lendemain, il a interrogation sur l'exercice, ou bien sûr ce coup-là et tout. C'est pas la nuit là qu'on va faire recours, aller recruter un encadreur et tout. L'enfant serait déjà passé à côté. Donc la plateforme là est là pour répondre de façon instantanée parce que tous les enseignants sont connectés là. Il suffit seulement que l'enfant émette le besoin par rapport à une matière donnée. Voilà, il est satisfait. Maintenant, ceux qui sont déjà dans le système, ils savent déjà de quoi je parle. Maintenant, s'il y a de nouveaux qui doivent intégrer, il n'y a pas de problème, qui nous contactent, on saura comment organiser cela. Oui, comme moi par exemple. Oui, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un système que les parents apprécient beaucoup parce que ça leur évite de recruter tous les encadreurs à la fois. Tout le monde n'a pas les moyens, hein, vous voyez. Donc c'est un système, ça répond juste aux besoins de l'enfant à l'instant T. Donc voilà un peu ce que je peux vous répondre dans ce sens-là. Vous laissez M. Saïd continuer. Oui. Alors merci beaucoup Madame Gandaro. Et donc voilà un peu comment ça va se dérouler cette formation. Et je suis un encadreur formé par Gamea. Et donc je profite de l'occasion pour demander à tout encadreur qui désire également être formé par Gamea et intégrer le système de nous contacter à tout moment. Vous contactez, il faut rapidement dire le contact. C'est le 53 51 76 96. D'accord. Ouais. Maintenant, comment ça va qu'est-ce qu'il faut pour y accéder, pour venir? D'abord l'inscription, comment ça se fait? Merci. Je parlerai de la fin des inscriptions qui est prévue pour le 20. Le lundi 20, le lundi 20, on clôture parce qu'il faut qu'on ait une idée, savoir comment s'organiser. D'abord, tout de suite pour s'inscrire, c'est 10 000 d'abord. 10 000 francs qui donnent droit, comme je dis, aux parents, à un tableau de parents responsables et bienveillants parce qu'à la fin, on va les évaluer et voir ceux qui méritent réellement. Parce qu'on ne va pas donner pour donner ça, il faut que je dise pour que les parents puissent se prendre au sérieux. Donc, l'inscription donne droit à ce tableau-là et à la fin, comme j'avais eu à le dire, il y aura une petite fête entre parents pour faire cela. Donc, c'est à ça l'inscription va servir. Les supports coûtent dans les librairies 10 500 francs. Mais à Gamea, on va leur laisser les 3 à 10 000. Maintenant, si vous avez déjà les supports, je pense, comme je venais de dire, ça fait une condition de moins. On est d'accord. Maintenant, la formation elle-même coûte 50 000 francs. Et ça donne droit à 5 séances pour ne pas dire 4. La 5e séance sera pour l'évaluation, mais il y aura 4 séances qu'on va mettre en œuvre pour former les parents comme cela se doit. Même si tu as la cuisine, tu pourras suivre ton enfant et obtenir le résultat. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les parents. Pour ce qui concerne les apprenants, c'est également à 50 000. Et eux, ça donne droit à 2 séances par semaine. Donc disons environ 10 séances par mois. On est d'accord, 10 séances par mois. Et pour toutes les matières. Nous, on ne laisse pas des matières, on ne fait pas maths PCT seulement, non. On fait tout. C'est un système holistique qui prend en compte toutes les matières. Et
Les jours où on est là, les mercredis, les samedis, on aura contrôlé comment ils ont pu se débrouiller les lundis, mardis. Et comme M. Saïd l'a dit, lundi, mardi, si l'enfant étudie seul et il voit qu'il a des points dont il vient ainsi qu'il ne comprend pas, il dit à ses parents, il se connaît sur la plateforme pour poser son problème et nous on lui répond automatiquement. La plateforme est fonctionnelle entre 19h et 22h. Donc, avant et après, c'est pas fonctionnel. Donc, avant et 19h, ne cherchez pas à nous poser de questions. Tous les jours? Oui, tous les jours. C'est disponible, même les dimanches. Du lundi au dimanche, 7 sur 7. C'est disponible 7 sur 7. Mais à partir de 19h à 22h, la plateforme ne fonctionne plus. Donc, les lundis, mardis, jeudi, vendredi, il peut y avoir des questions d'ombre et autres. Et il y a un système qu'on a mis sur pied pour contrôler si l'enfant travaille réellement. Et c'est avec les parents, on va gérer ça là. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Maintenant, en ce qui concerne les parents, nous, on souhaiterait que les deux parents s'inscrivent. Oui. Parce que, vous voyez, c'est un système qui transforme même la mentalité du parent. Quand on parle de l'éducation bienveillante, vous savez que notre tradition, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Donc, il faudrait pas que maman seule vienne suivre la formation et ait des comportements qui est à l'opposé de comportement de papa. Donc, pour encourager les parents à s'inscrire, on va dire, bon, si les deux parents s'inscrivent, même s'ils n'ont pas le support, Gaméa peut leur offrir le support. Les frais d'inscription et tout, on annule tout ça là. Et ils vont juste payer la formation. Là, ça encourage les couples à s'inscrire. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les conditions. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est rare de voir des gens en couple. Il n'y en a pas beaucoup. C'est maman qui supporte ses enfants, c'est papa seul qui suit l'enfant, tout ça. De toute façon, Dieu pourvoira. Et ce qui serait mieux, c'est que quand vous êtes en couple, venez en couple pour faire l'inscription. Très bien. Et je dis, s'ils n'ont pas le temps, il y a le système de en ligne qui est prévu. Et ça, c'est pour les dimanches. Les dimanches de 20h à 22h. Le parent qui n'a pas le temps peut se connecter. Et je serai là pour leur donner la formation. Comme cela se serait fait en présentiel. Et là, je crois que les couples peuvent s'inscrire facilement. Il n'y a plus de raison de dire je ne suis pas disponible, je ne peux pas me déplacer. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens-là. Oui, M. Saïd, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant avant de revenir à Madame pour mettre un thème à cette émission? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais réellement rassurer les auditeurs que déjà, moi j'ai été formé par Gaméa. Et depuis des années que je suis à Gaméa et que je travaille, aujourd'hui, Gaméa fait ses preuves. Et les résultats le prouvent aujourd'hui. Il y a des apprenants qu'on a pris à faible niveau, mais qu'aujourd'hui, quand même, ce sont des apprenants qui vraiment nous étonnent également. Donc, je voudrais également encourager le public à prendre le pas. C'est important de prendre le pas et de vraiment y adhérer, souscrire et essayer. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que tout ce que nous faisons, c'est pour les enfants. Et si le futur réellement que nous souhaitons pour nos enfants, nous voulons que ce futur se réalise, il faudrait qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents, nous prenons le pas et que nous répondons réellement à nos responsabilités. Oui. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Madame pour son mot de fin, je dirais simplement que le plus grand héritage qu'un parent peut donner à son enfant, c'est l'instruction. Vraiment. Madame. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez déjà dit l'essentiel en ce qui concerne les parents. Si les parents aussi peuvent comprendre ça comme ça, ce serait bien parce que quel que soit ce que tu as dans la vie, si l'enfant n'est pas préparé à bien gérer, ça risque de finir en un seul jour. Et moi, je vois que tout ce qui empêche aujourd'hui les enfants de se donner à fond dans les études, c'est le défaut de méthodologie. Du coup, qu'ils ont la méthode, ils travaillent, ils parviennent à une bonne note, la motivation s'y colle. Parce que qui ne cherche pas à être considéré par ses camarades? Tout le monde cherche à être apprécié. Quand on travaille bien, papa est content, maman est content.
tes camarades te considèrent, t'aiment beaucoup, veulent travailler dans ton groupe. Je pense que si les parents peuvent comprendre qu'avec la méthodologie, leurs enfants pourront bien s'engager, le problème est déjà réglé, je crois, à 80%. Et le reste, c'est à eux-mêmes de les suivre et de jouer au mieux leur rôle de parents. Voilà. C'était Madame Crépine, c'est ça, hein, Madame Amosso Gandaro, présidente de l'ONG Gamea, et il s'est fait accompagner d'un de ses collaborateurs, Monsieur Saïd Mustafa Togbe, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup d'être là, c'est la fin de cette émission. Nazaire Napoléon Alagbé, j'étais là pour l'animation. Merci à vous et bien des choses. À toute l'équipe Gamea. À toute l'équipe Gamea. On n'est pas seul, on est une équipe, pas de moindre, on bénit le Seigneur.